Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais trouver ou au moins essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Chambéry. Alors tout d'abord, quand je parle de bien rentable, je parle de bien sans apport. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet à la banque. Donc le coût d'achat, les frais de notaire et les frais des travaux. D'accord ? Vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée au minimum par le ou les loyers, plus le ou les loyers doivent permettre de payer les charges d'exploitation du bien immobilier. Parce que vous allez avoir la taxe foncière, les charges de copropriété, si vous êtes dans un immeuble, l'assurance propriétaire non occupant, de la vacance locative, etc. etc. Donc c'est vraiment ce que j'appelle un bien rentable, c'est un bien qui se paye tout seul par le biais des locataires et si possible se dégager un petit cash flow supplémentaire, donc des revenus d'exploitation supplémentaires. Alors, pour y parvenir, on va se placer avec moi derrière mon écran et je vais réaliser 6 étapes. La première étape, ça va être la prise d'information de la ville de Chambéry. Personnellement, c'est une ville que je ne connais pas. Donc si vous aussi, vous ne connaissez pas cette ville, ce n'est pas grave, je vais reprendre vraiment depuis le début pour faire notre étude. La deuxième étape, ça va être les prix pratiqués en location à Chambéry, donc l'estimation du loyer. La troisième étape, ça va être le choix d'un bien actuellement à vendre à Chambéry. Donc c'est une étude concrète. On va sélectionner ce bien pour la suite de notre étude et savoir si on a un bien qui s'autofinance, qui dégage un cash flow positif ou si ce n'est pas possible tout simplement. La quatrième étape, donc l'estimation du rendement et savoir rapidement si oui ou non on va aller plus loin dans nos calculs. La cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités à rembourser à la banque et en comparaison au loyer perçu. Voilà, tout simplement pour savoir si on va être à l'autofinancement ou pas. Et la dernière étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur personnel pour jouer sur différents scénarios comme une négociation plus ou moins élevée, un prix de loyer plus ou moins bas ou plus ou moins haut, etc. etc. Allez, c'est parti tout de suite pour la première étape. Et ce que j'aime bien regarder, c'est le nombre d'habitants dans une ville. Donc, vous pouvez taper Wikipédia, le nom de votre ville, et vous allez avoir le nombre d'habitants. Et donc, on est sur une population municipale de 58 000 habitants. Et une population aire urbaine de 224 000 habitants. Là, tout de suite, on fait presque x4, enfin plus de x4 au niveau des chiffres. Et c'est la préfecture de la Savoie, donc il y aura des bâtiments administratifs et des services aussi dans cette ville de Chambéry. Je vous conseille, donc on va noter aussi tout de suite le nombre d'habitants. 56 000, 58 000, hop, 58 000 habitants. Je vous conseille vraiment de lire la page Wikipédia, vous allez apprendre énormément de choses en peu de temps sur la ville. Il y a une partie très intéressante qui est la partie économie. Voilà, vous allez apprendre un petit peu à comparer la ville par rapport à d'autres. On parle de l'impôt moyen, du revenu fiscal moyen, donc c'est des revenus de salariés moyens par couple ou par personne seule. Le bassin d'emploi aussi, très intéressant. On apprend, alors ça sont des vieux chiffres de 2006. Il faudrait avoir ces chiffres à jour, mais on parlait d'un nombre de chômeurs un petit peu plus élevé à Chambéry qu'ailleurs en France. Alors, on va regarder aussi où se trouve la ville de Chambéry sur la carte de la France. Toujours important de savoir où se place la ville.
Donc, Chambéry, bien sûr, c'est dans les Alpes. Et on est au nord de Grenoble et à l'est de Lyon, au sud de Genève. On est à proximité de la Suisse et de l'Italie. C'est quand même une ville entourée de massifs montagneux, on le voit ici, massif de la Chartreuse, massif des Bauges. D'accord, ok. Bon, on va regarder s'il y a des universités maintenant à Chambéry. Pourquoi? Parce que les universités comportent des étudiants et les étudiants sont très intéressants pour nous propriétaires. Premièrement parce que ce sont les parents qui vont se porter garant et qui vont en fait payer le loyer, donc vous avez très peu de risques d'impayé. Et deuxièmement, ils ont une situation simple, hein. À la différence d'une famille qui peut avoir plusieurs enfants et subir les aléas de la vie, un étudiant sait qu'il va rester dans votre logement 1, 2, 3 ans, puis après partir, donc il ne va pas poser de gros problèmes. En tout cas, ce sont des locataires faciles en général. Alors, il y a une université qui apparaît. Alors, moi, j'ai trouvé que le plus simple, de toute façon, c'était de taper directement dans Google « Nombre d'étudiants Chambéry ». On a des résultats souvent bien plus précis. Ah, d'accord. Donc là, on apprend qu'il y aurait 13 000 inscrits avec 1500 étudiants internationaux. Donc j'ai cliqué sur le lien en fait, et là on confirme bien 13 000 inscrits, 7 unités de formation de recherche, 2 IUT, une école polytechnique universitaire, plus d'une vingtaine de filières d'études. De grandes écoles de formation post-bac sont présentes à Chambéry. Et ça c'est excellent parce que des étudiants en DUT, eh ben, eux, ils auront plus tendance à rentrer chez leurs parents tous les week-ends, hein, c'est plutôt une population qui habite à proximité, alors que des écoles supérieures sont des gens qui se sont déplacés de toute la France ou du monde entier, et donc eux, ils ont réellement besoin de se loger. Ah, mais c'est excellent, 13 000 étudiants, alors là, je m'y attendais vraiment pas du tout. Ah, c'est beaucoup, hein. Ouais, 13 000 étudiantes, je ne savais pas que c'était une ville aussi étudiante. Pour une population de 58 000 habitants, on a plus de 25% de la population qui est 25, non peut-être 20%, rapidement, hein, faisant un ratio. Ouais. Ah, c'est énorme, hein. Ouais. C'est énorme. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, du coup, j'en ai pas parlé, mais pour les étudiants, ça peut convenir pour des colocations, pour des locations de studio, de T2. Hein, les choix les plus classiques pour des personnes seules et qui n'ont pas trop d'argent. On va regarder maintenant les hôtels pour ceux qui seraient intéressés pour de la location courte durée, location saisonnière. Alors, on remarque qu'il y a des grandes chaînes d'hôtels, hein, Kyriade, BNB, le 5 Hôtel. Et donc là, on peut constater qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ok, il n'y a pas énormément d'hôtels pour une ville de cette taille. Pourquoi je regarde le nombre des hôtels? C'est pour savoir s'il y a un marché pour la location courte durée. C'est simple, si des hôtels se sont installés dans cette ville, c'est qu'il y a un marché. Hein. Ces hôtels ont fait des grandes études de marché bien plus approfondies que nous en tant que particuliers. Et voilà, s'ils ont décidé de s'installer, c'est qu'il y a un marché. Donc plus il y a d'hôtels, mieux c'est. Hein.
On pourrait croire qu'il n'y a plus de concurrence, plus il y a de concurrence, moins c'est une bonne chose, mais en fait c'est plutôt l'inverse. Alors ici on est entre les deux, j'ai envie de dire, on pourrait avoir plus d'hôtels, mais on a quand même une capacité moyenne acceptable. Alors au niveau des hôpitaux, pourquoi les hôpitaux? Parce que les hôpitaux sont potentiellement deux cibles pour nous. On va avoir la cible des personnes qui y travaillent tous les jours, donc les personnels soignants. Et on va avoir aussi la cible des personnes qui rendent visite aux patients hospitalisés. Et ça arrive bien plus souvent que ce que l'on pense. La famille va loger un logement pendant 3, 4, 10 jours à proximité de l'hôpital pour accompagner la personne soignée dans ses soins. On va aller voir le site du CH de Métropole, Savoie, celui de Chambéry, et on va essayer de chercher les chiffres clés. Les chiffres clés, ça va être quoi? Ça va être le nombre de lits et du coup le nombre de personnes qui y travaillent. Alors, donc on a une fusion en 2015 entre Chambéry et Aix-les-Bains. Et donc maintenant on propose 1872 lits. C'est énorme. Alors savoir comment c'est réparti entre les deux sites. Je vais taper chiffres clés dans la barre de recherche pour voir s'il y a des éléments qui ressortent. Donc, brochure de l'hôpital en chiffres, pourquoi pas. Donc, Chambéry. D'accord. Donc là, on nous parle de 1700 lits. D'accord. Activité médicale. Effectif. On nous parle de 4852 personnes, avec du personnel non médical et du personnel médical. Waouh, c'est énorme, 4852 professionnels. Moi, je pense que c'est réparti sur les deux sites. Parce que j'ai jamais vu un hôpital avec autant de monde. 4800 personnes, c'est énorme. Alors, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le détail pour chaque... Ouais, on n'a pas le détail pour chaque site. Donc on va diviser par 2, ça va être le plus simple. Même si je pense que le site de Chambéry est plus grand que le site d'Aix-les-Bains, parce que Chambéry est une plus grande ville. Mais dans l'inconnu, on va diviser les chiffres en 2. Mais c'est déjà énorme, 2300 personnes. De toute façon, il le disait, c'est le premier employeur de Savoie. Et on aurait à peu près 900 lits. D'accord. Très intéressant. Ça va toujours être un bassin d'emploi, de toute façon, autour de l'hôpital. Ça va être très dynamique. Pour vos locations également, vous aurez toujours, à mon avis, des gens intéressés, des gens qui travaillent à l'hôpital. Alors, je ne connais pas le centre-ville de Chambéry. Bon, j'imagine qu'il doit se trouver par ici. Il y a la cathédrale, une fontaine qui ressort en point d'intérêt. Donc, on n'est pas loin, en fait, du centre, tout simplement. Ok. Alors, on peut regarder aussi les grandes entreprises de Chambéry pour savoir où se positionner. On pourrait viser
une entreprise qui détient, qui emploie 10% par exemple de la population à Chambéry et se placer à proximité pour viser vraiment ses salariés. Au niveau des transports, alors, il y a une autoroute. J'ai l'impression qu'ils ont une autoroute pour aller en Suisse et par Annecy et une autoroute pour aller en Italie vers Turin. Donc au niveau de la route, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi une autoroute pour aller sur Lyon. Au niveau de la gare, est-ce qu'ils ont le TGV? C'est le plus important quand on regarde la gare. Il y aurait des TGV. Des TGV, mais bon, alors TGV, sachant qu'il relie Lyon en TER, Milan, vers Milan, TGV, Paris, mais Paris, il faut récupérer un TER avant de prendre le TGV, hein, je pense. Pareil pour Milan. Donc, pour moi, il n'y a pas de TGV, c'est pas extrêmement grave. Hein. C'est pas extrêmement grave. Voilà. Alors, après cette étude de marché rapide, bien sûr, moi ma vidéo va déjà durer un certain temps, donc je ne peux pas aller beaucoup plus en détail. Sinon, je pourrais prendre 2 heures pour faire une étude de marché en détail de la ville de Chambéry. Mais on a les grandes lignes quand même. On va passer du coup à l'étape 2 et l'estimation du loyer pratiqué. Moi, clairement, je vois que c'est une ville étudiante. Une ville avec une agglomération très grande, hein, plus de 200 000 habitants. Ça veut dire que ça va centraliser un petit peu les emplois dans cette ville et j'ai envie de viser de la colocation. Parce que dans la colocation, il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des actifs, des jeunes actifs. Du coup, j'élargis mes recherches. Alors, pour trouver des annonces de colocation, moi je vous conseille de passer sur Le Bon Coin directement. Parce qu'ils ont un petit filtre sur les annonces en colocation, ce qu'on ne retrouve pas toujours sur d'autres sites. Alors Chambéry, il y a 2 villes qui apparaissent, j'espère que c'est 73 000 le code postal, c'est ça. Alors, recherche colocation, et là on voit déjà 98 recherches de colocation. C'est comme les hôtels, hein, plus il y en a, plus il y a un marché. Hein. Et donc on va simplement noter les prix pratiqués pour rejoindre une colocation avec le nombre d'étudiants à l'intérieur. Donc, je vous conseille aussi de lire les annonces, vous allez en apprendre beaucoup sur la ville, hein, que ce soit pour la présence d'un parc à côté, de commerce, d'un musée, de l'université, etc., etc. Alors ici, 384 €. Alors eux, ils mettent 284 plus 70 € de charge, donc ça serait 354, si je ne me trompe pas. 354 €, on va noter. 4 chambres, ok. Alors, une autre annonce, 390 € dans une colocation de 4 personnes et 2 salles de bain. Ok.
Une autre annonce, 450 € pour 2 chambres. Ok. Deux chambres. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme annonce? Une autre colocation, 405 €, 4 chambres, 85 mètres carrés. D'accord. Il est tout juste rénové, hein, septembre 2019. Les loyers, en fait, sont pas de 405 €, elle a oublié les charges. C'est plutôt 485 € minimum. D'accord, 485 €. Mais c'est rénové neuf de septembre 2019. Hein. C'est pour ça aussi que c'est un petit peu plus cher. Ok, on va pouvoir faire un résumé un petit peu des prix pratiqués. Donc le prix le plus bas c'est 354 € et le prix le plus haut c'est 485 €. On a quand même un gros écart de prix, hein, plus de 100 € entre deux chambres. Donc j'ai envie de viser un prix moyen bas, c'est-à-dire ne pas prendre de risques dans mon estimation de loyer. Et j'ai envie de louer à 400 € ma chambre. Voilà, je pense pouvoir louer mes chambres à ce prix-là. Et on va passer du coup tout de suite à l'étape numéro 3 où je vais vous expliquer un petit peu plus ma stratégie. Donc, c'est bien, on va faire de la colocation, donc on va chercher des logements qui peuvent accueillir au minimum 3 colocataires, et moi je vais même rechercher 4 colocataires hein, pour vraiment maximiser l'espace et créer des mètres cash flow, c'est-à-dire que chaque mètre carré va être rentabilisé au maximum. Hein. Donc on va chercher des biens de plus de 80 mètres carrés et on va faire des travaux. On va rénover le bien, on va lui donner de la valeur, comme ça on va pouvoir le louer plus facilement et à un prix plus élevé. On va créer aussi 2 salles de bain pour le confort des colocataires tout simplement. Et il va être possible, ça va sûrement être le cas, de transformer en fait la cuisine et le salon pour en faire une cuisine salle à manger et le salon le transformer en fait en chambre tout simplement. On va créer une chambre dans l'espace salon. Ça se fait de plus en plus et c'est pas un souci pour des colocataires au final. Surtout que maintenant chacun a ses activités sur son ordinateur, reste dans sa chambre ou tout simplement ils devront sortir pour voir leurs amis ou discuter avec leurs amis. Donc c'est pas plus mal en fait de les faire sortir de l'appartement quand ils invitent des personnes. Ok. Alors, on va tout de suite reprendre les annonces sur Le Bon Coin. La surface, on va trier donc 80 mètres carrés jusqu'à 110 mètres carrés. Pour que ça soit plus simple, on va prendre des appartements. Et on a 110 biens à regarder. Donc on va trier par ordre de prix croissant. Parce que la bonne affaire se fait à l'achat. Et donc, plus on achète bas, mieux c'est. En plus, nous, on doit faire des travaux. Souvent, les prix les plus bas sont des biens avec des travaux. Et nous, ça ne nous dérange pas du tout. Au contraire, si ça peut nous permettre d'acheter moins cher. Et donc, on va ouvrir les annonces. Alors, on a un appartement 3 pièces, 85 mètres carrés.
qui a l'air plutôt propre. Ok. On aurait des charges de copropriété de 1512 €, assez élevé quand même. On va noter 128 000 €, 85 mètres carrés. Un autre appartement, 81 mètres carrés, 115 000 €. Et là, on aurait des charges annuelles de 2200 €. C'est énorme, hein. Et ça impacte réellement la rentabilité et le cash flow tous les mois de votre investissement. 115 000 €. « 80 mètres carrés, mais je vais mettre charge élevée. Ok, un autre bien. Donc 80 mètres carrés, 107 000 €. Ok. On a un grand plateau. Quand je parle de plateau, je parle vraiment de cet espace-là sans mur, en fait. D'accord, dans les charges de la copropriété, ça comprend le chauffage, l'eau chaude et un forfait gaz. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 2330 €. Alors avec tout ça, on charge, c'est pas tant que ça au final, si ça prend en compte vraiment l'eau chaude et le gaz pour la cuisine. Ok, je vais noter 107 000 €. Alors on voit qu'il n'y a que des appartements de 80 mètres carrés, donc on va être limite hein, dans l'espace pour créer nos 4 chambres et nos 2 salles de bain. Il va vraiment falloir que l'appartement se prête à un aménagement parfait. Et certains biens ne le pourront pas. Hein. Certains biens sont mal aménagés et il faudrait tout refaire pour que ça soit compatible pour ce qu'on veut faire. Hein. Mais bon. Là aussi, on parle de charge annuelle de 2300 €. D'accord. Je vais pas noter cet appartement parce qu'il ressemble à celui précédent. Waouh. Là, c'est dans son jus, hein, comme on peut voir. C'est pas moche, mais c'est ancien, donc nous, de toute façon, on doit tout rénover. C'est plutôt bien meublé. D'accord. On a une terrasse, d'accord. Donc, 81 mètres carrés, 3 chambres. Prévoir des travaux, ça, c'est pas un problème. On peut même acheter un garage en supplément pour 11 000 €. Alors je pense pas que ce soit une bonne affaire. Peut-être négocier le garage au prix avec l'appartement. Hein. Ça peut être un élément de négociation. Demander 99 000 pour l'appartement plus le garage. Hein. Charge de copropriété quand même 1980 €. À voir ce qui est compris dans ces charges. Hein. Des fois, vous avez l'électricité et le gaz, et des fois, vous n'avez que l'eau, par exemple, et l'entretien des parties communes. Bon, on va noter 99 000 €, 81 mètres carrés. Bon, concrètement, moi, je vais m'orienter vers le bien le moins cher, hein, affiché au prix le moins cher, donc 99 000 €, le dernier appartement qu'on vient de voir. Tout simplement parce que ça me fait déjà gagner près de 8 000 € sur d'autres appartements à 107 000. Et il n'a pas l'air... je pense qu'il a été bien entretenu vu les meubles qu'il y a dans cet appartement. Hein. C'est des beaux meubles.
Et donc, il n'y a pas de raison que ça soit pas lui qu'on choisisse pour le moment. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, il va falloir visiter le bien pour savoir si l'aménagement est possible. Voilà, il faut vraiment aller visiter le bien, de toute façon. Ok, bon, bah, on va passer à l'étape numéro 4 et l'estimation rapide du rendement. Alors, on a un coût d'achat affiché de 99 000 €. Je ne parle pas encore de négociation. Les frais de notaire seront aux alentours de 8 à 10%, donc dans les 9 000 €. Le coût des travaux, là c'est la partie qu'on va devoir estimer. Et de toute façon, je vous demanderai de toujours faire passer 2 artisans au minimum pour avoir 2 devis différents sur le montant total des travaux, hein, pour savoir où vous allez précisément. Parce que vous le comprenez bien, des travaux de 20 000 ou des travaux de 50 000 €, ce n'est pas du tout la même enveloppe, ce n'est pas le même projet, ce n'est pas la même rentabilité. Donc, au niveau des travaux, moi je conseille toujours 300 € du mètre carré pour faire une estimation des travaux légers et 500 € du mètre carré pour des travaux plus lourds. Nous, on veut créer une deuxième salle de bain déjà. La première salle de bain, il va falloir la rénover. Donc, je compte déjà 2 salles de bain et j'ai pas la cuisine en photo. Mais je pense que ça va être le même style, donc je compte aussi la cuisine à refaire. Je compte 4 000 € pour chaque pièce, donc on est déjà à 12 000 € de travaux. Sachant qu'il y a 3 chambres, donc il va falloir créer une 4e chambre sûrement avec le salon. Et donc il va falloir retailler certaines chambres. Et donc je pense qu'on en aura au moins pour 13 000 € en plus, donc avoir un compte de 25 000 € de travaux minimum. Hein. Peut-être changer des fenêtres, l'électricité, ajouter des prises dans les chambres, isoler la nouvelle chambre par rapport au reste de l'appartement. Donc je pense que pour 25 000 €, ça sera le minimum des travaux à prévoir. Donc, ce qui nous donnerait un coût total de 134 000 €. Ouais. 133 000 €, pour être précis. Bien sûr, il va falloir faire confirmer les devis des travaux, très important. Alors, la valeur de la location, nous on espère avoir 4 chambres à 400 € et du coup obtenir des revenus de 1 600 € tous les mois bruts. Et donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer correspond à 1% du montant total de l'opération immobilière. Donc là, avec 1 600 € tous les mois, on pourrait aller jusqu'à acheter à 160 000 € le coût total du projet pour respecter la règle des 1%. Donc là, comme on serait à 133 000, on respecte complètement cette règle des 1%. C'est très bien. Vraiment, c'est excellent. C'est un signe de cash flow en général, hein, dans 99% des cas. Si vous approchez de la règle des 1% et en plus si vous la dépassez comme nous assez largement, c'est un signe vraiment de cash flow. Du coup, on va passer à l'étape numéro 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc, on va reprendre le coût total d'achat 133 000, le loyer qui est vraiment élevé, hein, la différence elle est là, c'est que grâce à la colocation, on a maximisé les revenus pour cet appartement parce que cet appartement loué classiquement à une famille, etc., vous en aurez peut-être obtenu, enfin je ne sais pas, il faut regarder les prix, mais je ne pense pas que vous auriez obtenu un loyer de plus de 1 000 € pour cet appartement. Ok. Là, on parlait de revenus bruts. On va devoir faire une estimation de revenus nets. Et pour ça, on va prendre le ratio de la banque.
La banque, tout simplement, quand vous allez aller la voir, ils vont enlever 30% sur les revenus nets, sur les revenus bruts, pour obtenir les revenus nets. Ils savent que vous allez avoir des charges dessus, hein. J'en parle depuis le début, mais la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance, je ne parle même pas des impôts sur l'immobilier, sur les revenus immobiliers. Donc, ils enlèvent 30% et nous aussi, on va utiliser le même ratio au début, en tout cas. Donc, si on enlève 160 € x 3, ça nous fait donc du 320 €, 480 €, donc 1120 € net estimés, en utilisant la règle des moins 30%. Donc on va regarder combien ça nous coûterait un crédit de 133 000 € à la banque. Bien sûr, pour avoir les mensualités les plus petites et avoir un cash flow plus grand tous les mois, il faut avoir une durée du prêt la plus longue possible, soit 20 ans pour de l'investissement immobilier locatif. C'est très très dur d'avoir plus de toute façon pour de l'investissement locatif, hein. Autant pour votre résidence principale, vous pouvez viser les 25 ans, mais pour du locatif, ça sera 20 ans en général. Le taux d'intérêt avant la négociation, la meilleure taux propose 1,3, mais il ne faut pas se leurrer, nous on veut tout emprunter, il va falloir faire des efforts, et si vous obtenez déjà 1,8, ça sera très bien. Par contre, pour le taux d'assurance, là vous pouvez viser mieux, vous pouvez viser les 0,1. Personnellement, j'ai obtenu 0,07%. On aurait donc une mensualité à rembourser tous les mois de 671 €. Et donc on regarde tout simplement si les loyers estimés nets permettent de payer le crédit tous les mois. Et on espère 1120 € net pour un crédit de seulement 671 € par mois. Donc là, on est vraiment largement au-dessus et c'est excellent. Alors, on va passer à l'étape 6 et l'utilisation de mon calculateur parce que on a fait quand même quelques estimations, surtout sur les charges. On a enlevé 30%, alors qu'en réalité, vous le verrez, c'est souvent un peu plus. Allez, on va passer du coup à l'étape 6 et je lance mon calculateur. Alors, un bien de 81 m², prix d'achat affiché 99 000, on n'a même pas encore négocié. Prix des travaux, on va laisser 25 000 € de travaux. Les frais de notaire se calculent tout seuls. Les frais bancaires, ça va être les frais pratiqués par la banque pour constituer votre dossier de prêt. Essayez vraiment de les négocier à zéro. Moi, je compte une valeur par défaut de 500 € au cas où vous n'y arrivez pas. Toujours prendre des marges supplémentaires en fait et pas être tric-crac dans vos calculs, hein, ça c'est très important et vous allez le voir par la suite. Il y a aussi un élément qu'on n'avait pas pris en compte, c'est la valeur du mobilier. Et oui, une colocation, on va la louer meublée pour profiter du régime LMNP pour deux raisons principales. Première raison, c'est qu'on va créer un service clé en main. Voilà, les personnes n'auront qu'à venir avec leur valise pour s'installer. Ils auront le meuble, enfin, l'armoire, le lit, le matelas, le bureau, les ustensiles de cuisine, la table, le canapé, la télé. Hein? Tout de suite, on sort du lot. Et deuxièmement, ça va nous permettre de payer, de louer plus cher que le prix du marché. Et je rajouterai même un élément qu'on verra par la suite, c'est pour la partie fiscalité. J'en parlerai tout de suite après. Du coup, il faut compter 1 500 € par chambre et 2 000 € pour meubler le salon, la cuisine, les salles de bain. On arrive à 8 000 €. Au final, le
montant total du prêt sera plus élevé que ce qu'on avait budgétisé dans les étapes précédentes. Le financement, ça, il ne bouge pas. Et on passe dans la partie fiscalité. Alors, je dois vous rappeler en premier lieu comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. En fait, c'est assez simple. Vous êtes, avec vos revenus de salarié, vous êtes dans une tranche d'imposition, le TMI. On parle souvent des tranches à 14 et 30%, ce sont les plus courantes. Plus vous gagnez d'argent, plus vous augmentez de tranches. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à cette tranche-là. Plus, il va falloir rajouter les prélèvements sociaux, également appelés la CSG, en impôt. Donc, au lieu de payer 14%, vous allez payer 14 plus 17,2%. La CSG, c'est 17,2%, soit 31,2%. Là, je parle bien de chaque euro touché. Cet euro touché vous permet de payer votre emprunt et donc ce n'est pas un euro dans votre poche. En fait, la fiscalité, il faut vraiment en tenir compte parce que vous imaginez, vous perdez 30% de vos revenus. Au lieu de louer 400 euros, vous louez, il faudrait faire le calcul, mais vous louez près de moins de 300 euros en réalité. Enfin, il y a moins de 300 euros qui vont réellement venir dans votre poche. Heureusement, il y a le régime LMNP, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, quand vous démarrez dans l'immobilier, d'utiliser ce régime de loueur meublé non professionnel. Avec ce régime, vous allez pouvoir amortir le prix du bien sur 30 ans. Donc ici, 99 000 euros sur 30 ans, ça fait plus de 3 000 euros par an. Vous allez pouvoir amortir la valeur des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. Donc au final, vous avez compris que plus vous faites des travaux, moins vous allez payer d'impôts en fait. Ce que je veux dire, c'est que les travaux, ce n'est pas de l'argent perdu, vous créez un bien de valeur et en plus vous avez déjà des avantages fiscaux derrière. Et pour de la location meublée, vous pouvez aussi amortir la valeur du mobilier sur 6 ans. Donc au final, vous allez avoir votre déficit et vos revenus. Grâce au LMNP, vous allez avoir beaucoup plus de déficit et donc année après année, vos revenus vont commencer à arriver au niveau de votre déficit et vous allez enfin ou malheureusement payer vos premiers impôts. Mais ce cas-là va arriver dans 5-6 ans minimum. Vous voyez, vous avez 25 000 euros de travaux, vous avez 8 000 et 99 000 euros à amortir. Ça, c'est la magie du LMNP. Donc, après, ça dépend vraiment de chaque situation. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris l'essentiel dans la fiscalité dans l'immobilier. Alors, on oublie, dans les recettes locatives, on oublie souvent la vacance. Et oui, vos appartements ne seront pas loués 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Du coup, moi, pour de la colocation, je prends toujours un mois de vacances locatives. C'est comme si vos chambres ne seront pas louées pendant un mois en entier. Ça correspond à 8% dans mon tableau. Au niveau des revenus espérés, donc on a mis 400 euros par chambre, soit 1600 euros. Alors les charges, ça c'est important. Elles aussi seront déductibles chaque année, et elles aussi vont créer du déficit, pour information. Si vous faites appel à une agence pour gérer vos biens, ça sera entre 7 et 8% de vos revenus bruts. Alors la taxe foncière et les charges de copropriété, ça faut les demander aux propriétaires. Donc dans l'annonce, on a que les charges de copropriété, il me semble. Voilà, charge courante de copropriété, 1980 euros.
à savoir ce qu'il y a à l'intérieur évidemment. Ok, mais on n'a pas la taxe foncière, ça il va falloir la demander au propriétaire. Demandez également le règlement de la copropriété, hein, si vous pouvez, pour savoir si vous pouvez créer une colocation dans cet immeuble, c'est très important. La taxe foncière, on va devoir l'estimer et je vais l'estimer à 800 €. Hein, je ne sais pas, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus. Mais voilà, je me base sur 800 €, on a 80 mètres carrés. Allez. Les réparations par an, ça va être tout ce qui va être changement, remplacement de mobilier et intervention d'artisans. Donc peut-être que pendant 2 ans, vous n'allez pas avoir de travaux, mais à un moment, ça vous rattrape toujours. Les travaux vous rattrapent toujours. Et peut-être que la 3e année, vous allez avoir 3000 € de dépenses pour changer une porte, par exemple, ou une fuite dans votre système de chauffage, etc. Donc moi, je prends toujours un demi-mois de loyer, donc 800 € dans notre cas. Les assurances propriétaires non occupants sont obligatoires et ça va nous coûter environ 200 €. Puis on a les frais d'entrée-sortie facturés par l'agence si vous faites appel à une agence. Moi je paye 75 € par entrée-sortie et si on fait une estimation à 2 départs par année, ça nous coûterait 150 €. Ok, là on a un premier retour sur investissement de rendement brut et rendement net, mais ce n'est pas le plus important. Hein. On se focalise beaucoup trop sur la rentabilité. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui rentre ou ce qui sort de notre poche tous les mois. Donc le cash flow ou le revenu d'exploitation. Et donc on aurait un cash flow de 334 € tous les mois. Ça fait quand même 4000 € en plus de revenus chaque année. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est exceptionnel. Hein. Vous avez mis 0 € d'apport. Vous allez acquérir un bien de 100 000 €. Donc vous créez un patrimoine et en plus vous augmentez vos revenus de tous les jours de 334 €. Hein. C'est vraiment ce que vous devez rechercher. Et là, un cash flow de 334 € de base, sans négociation, c'est vraiment énorme. Donc, on va enregistrer le scénario. Et après, on va pouvoir jouer sur différents chiffres. Par exemple, on pourrait négocier. Hein, négocier 10 000 €, voir combien on aurait en cash flow maintenant. On pourrait même négocier peut-être plus 15 000 €. Hein. Il ne faut pas avoir peur de négocier. De toute façon, vous savez que vous avez un bien rentable, vous n'avez rien à perdre. Et chaque millier d'euros est important d'économiser. Tout simplement, dites-vous en combien de temps vous avez gagné même 1000 €. Hein. En général, il nous faut presque un mois, j'ai envie de dire, de travail, de salarié, pour obtenir 1000 € net. Parce que entre-temps, vous allez devoir payer votre nourriture, votre loyer, etc., etc. Donc vraiment, en combien de temps vous obtenez 1000 € net sur votre compte. Hein. Donc si vous pouvez même gagner 1000 € en 2 ou 3 heures de négociation, bah, il faut le faire. Hein. Et bien sûr, je vous encourage de négocier au maximum. Hein. Voilà. Ok, je vais repartir sur un prix d'achat peut-être un peu moins optimiste avec 89 000 €. Peut-être que le montant des travaux est plus élevé. Hein. Peut-être qu'on aurait 35 000 € de travaux. On va enregistrer ce scénario. « 35. Ça va nous permettre de savoir si même avec 35 000 € de travaux, le bien est rentable ou pas. Voilà. On pourrait faire une estimation avec un loyer plus ou moins bas ou plus ou moins haut également.
Et très important aussi, les charges de copropriété. Savoir si peut-être sans agence et avec une agence. On peut faire sans agence, hein, vous allez voir que la rentabilité va exploser encore plus. Comme ça va vous faire un exemple. Pour comparer un petit peu les chiffres. Donc grâce à mon outil, on va comparer les scénarios. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Le scénario de base, donc on a vu, on aurait un cash flow de 334 €. Je le répète, c'est déjà exceptionnel. Déjà, être à l'autofinancement, c'est très dur et on a réussi à être autofinancé parce qu'on a transformé l'usage du bien. Hein. On a fait une colocation. Ça aurait pu être un immeuble de rapport, ça aurait pu être de la division d'appartements en deux studios par exemple. Ça aurait pu être de la location courte durée. C'est comme ça vraiment qu'on crée de la valeur, qu'on obtient des revenus supplémentaires et qu'on arrive à l'autofinancement et à un cash flow positif. Si on arrive à négocier 10 000 €, eh ben on gagne quand même une cinquantaine d'euros tous les mois. Hein, 600 € à la fin de l'année, c'est énorme. Ici, on aurait, avec une négociation de 15 000 €, on est à 416 € de cash flow positif. Par contre, si on achète à 89 000 et qu'on a des travaux de 35 000 €, ben on se retrouve à peu près avec le même cash flow que l'opération de base, vu qu'on a enlevé 10 000 € d'un côté et rajouté 10 000 € de l'autre. La différence se fait parce que en payant moins cher le coût d'achat, vous payez moins de frais de notaire. Donc il y a un petit écart quand même. Mais de quelques euros par mois, c'est équivalent. Hein. Et là, si on fait 35 000 € de travaux et qu'on achète à 89 000 €, mais qu'on ne prend pas d'agence, vous voyez la différence, 337 € de cash flow d'un côté et de l'autre 441 €. Alors bien sûr, sans agence, ça veut dire que c'est vous qui vous en occupez. Hein. Il faut savoir que c'est du temps précieux que vous allez accorder. Moi, je ne suis pas forcément partisan pour faire tout soi-même. Hein. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec un projet comme ça, il n'y a rien qui vous empêche de multiplier et de recommencer un autre investissement. Hein. Imaginez, vous multipliez cet investissement, vous en faites un deuxième et un troisième, et vous êtes prêt à près de 1 000 € de revenus supplémentaires tous les mois. Hein. C'est comme ça que font les investisseurs rentables et les investisseurs qui réussissent, tout simplement. Bon, en tout cas, moi, je suis très content parce que si vous habitez à Chambéry ou à proximité, vous avez pu voir une manière de réaliser des investissements immobiliers de manière rentable. Si vous voulez télécharger mon tableur Excel, vous pouvez le télécharger dans la description. Vous avez un lien tout de suite en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide immobilier sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Si vous voulez avoir d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de très bons investissements à Chambéry, mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine!